La divination chez les Assyriens et les Babyloniens, par le docteur Georges Contenot, conservateur des antiquités orientales au musée du Louvre. Payot, Paris, 1940. Première partie. Chapitre 2. La divination et les Babyloniens. Croyance en un principe divin. La croyance à la divination n'exige pas seulement la foi en son existence matérielle, mais un état d'esprit qui la justifie, la reconnaissance de conditions qui font admettre la possibilité et même la probabilité de telles manifestations. Ces conditions se trouvent réunies au plus haut point chez les Mésopotamiens. Note. Au seuil de cette étude, nous rappellerons en quelques mots ce que nous savons des peuples qui en font l'objet. On admet qu'avant le début de l'histoire, 3000 ans avant Jésus-Christ, les Sumériens, peuple non sémite, habitaient le bassin du Tigre et de l'Euphrate, qui constitue la Mésopotamie. Lorsque les Sémites, ou Akkadiens, vinrent s'installer, sans doute en provenance du nord-ouest, ils adoptèrent la civilisation des Sumériens, qu'ils modifièrent au contact de la leur. Peu à peu, le pays se différencia en Babylonie au sud et Assyrie au nord, qui, vers 500 avant notre ère, tombèrent sous la domination des Perses, indo-européens. Nous employons donc pour désigner les habitants de la Mésopotamie indifféremment les termes d'Assyriens, de Babyloniens ou d'Akkadiens, qui les comprend tous les deux. Autre note, Lu, dans les noms sumériens et akkadiens, se prononce Ou. Ur se prononcera donc Ur. Fin de la note. Ces conditions se trouvent réunies au plus haut point chez les Mésopotamiens, qui ont eu, comme toutes les sociétés humaines, la croyance en un principe divin, donc en un pouvoir supérieur à l'homme, capable de le diriger et de lui imposer sa volonté, et qu'ils l'ont possédé au plus haut point. Les dieux sont à l'image de l'homme. On a dit que si Dieu avait créé l'homme à son image, l'homme le lui avait bien rendu. C'est ce qu'ont fait, et à l'extrême, les Babyloniens. Le Dieu a des traits humains, des qualités humaines, des habitudes humaines. Le Babylonien a même supposé une transition insensible entre la divinité et l'humanité. Les listes dynastiques primitives comptent des rois qui, depuis, ont été considérés comme des dieux, et l'épopée de Gilgamesh décrit un temps où dieux et humains vivent côte à côte sur la terre. Tandis que Gilgamesh, roi d'Uruk, habite dans son palais, la déesse Ishtar vit dans son temple avec son cortège de prêtresses. La seule différence est que si Gilgamesh reste rivé au sol, Ishtar monte quand elle le veut converser dans le ciel avec son père, Anu. Puisque les dieux sont adorés sous forme humaine, ils en auront les besoins. Ils sont supposés vivre de la même vie, mais dans les cieux. Ils y ont leur demeure, leurs serviteurs. On leur attribue femmes, enfants, train de maison. Le dieu Shamash, en plus de sa famille, compte un dieu, Bounéné, comme cocher, car l'idée du char du soleil date de loin. Lorsque les dieux auront définitivement cessé de résider sur la terre, leurs statues les remplaceront dans les temples. À ces statues, on donnera des revenus, comme s'il s'agissait de personnages terrestres. Gudea, ayant reconstruit le temple de Lagash sur l'ordre du dieu Ningirsu, aménage au dieu une chambre nuptiale. Il affecte à son service des intendants, des musiciens, il lui attribue des domaines. Les dieux ont créé les hommes pour en recevoir des offrandes. Cette puissance, cette royauté, les dieux l'ont manifestée en créant l'humanité. Toutes les religions raisonnent de même. Les différences portent simplement sur les modalités de la création. Or, nous avons plusieurs récits de la création babylonienne, et parmi eux, l'un, plus explicite, ne se contente pas de l'enregistrer. Il en donne les raisons que voici. Pour faire habiter les dieux dans une demeure qui réjouisse le cœur, il, Marduk, créa l'humanité. À ce texte sémitique, on peut en joindre d'autres, en sumérien, datant de la dynastie qui précède celle de Hammurabi. Par eux, nous savons que, à l'humanité, la vie fut donnée, afin de pourvoir le bercail sacré des dieux. Les hommes furent créés afin qu'ils bâtissent des temples en des lieux purs. La dépendance utilitaire est donc étroite, d'autant plus étroite que cette création primitive se renouvelle pour chacun des humains. L'homme se considère comme fils de son Dieu. Il a contracté, en plus des liens généraux de l'humanité envers la divinité, ceux de la famille, les devoirs du fils envers son père, maître absolu de la communauté. Toute intervention divine sur terre est donc naturelle, bien plus, attendue, sollicitée. Nous aurons l'occasion de voir que ces interventions suivent une progression descendante au cours des temps. À l'origine, avons-nous dit, coexistence dans les mêmes villes des dieux et des humains. Lorsque la divinité n'habite plus sur terre, elle se manifeste par des apparitions. Un pas de plus, les apparitions n'auront lieu qu'en songe, qui, pour le babylonien, a une réalité tangible, ou par l'intermédiaire des statues des temples. En même temps, comme l'homme se rend compte de la rareté de ces manifestations, il épie les signes par lesquels les dieux révéleront leur volonté de façon détournée. Importance des signes
pour connaître la volonté divine. La question de la possibilité, de la légitimité matérielle du présage n'était pas pour embarrasser le Babylonien. Plus la persuasion d'un lien étroit entre le Dieu et l'homme était forte, plus grande devenait la croyance à des signes entre le Dieu et l'humanité. Dans la mantique babylonienne, l'anomalie joue un grand rôle. En présence de l'ordre établi des choses, dans le ciel et sur terre, la rupture momentanée de cet équilibre, éclipse, comète, naissance de monstres, ne peut qu'être significative. D'autre part, l'observation enseignait que les phénomènes célestes, les phases de la Lune par exemple, avaient leur retentissement sur certains phénomènes terrestres. Pourquoi n'en aurait-il pas été de même des autres, surtout s'ils sortaient de l'ordinaire ? Et voici qu'interviennent, pour justifier cette possibilité, la statistique et l'analogie. Les divers semantiques n'ont pu établir leurs présages généraux qu'en s'appuyant sur de nombreux cas observés. On peut dire qu'à cet égard, la force de la mantique, s'appuyant sur des statistiques de plus en plus fournies, a été croissant, jusqu'au jour où d'autres modes de pensée l'ont fait abandonner. Le raisonnement par analogie. Mais tout ceci n'est possible que si l'on substitue au raisonnement par déduction et par induction le raisonnement par analogie. Il consiste à établir un lien entre deux faits concomitants, entre lesquels il n'y a pu avoir comme lien que cette concomitance. Ce mode de raisonnement est un des modes de l'activité de l'esprit. Il a le propre de l'empirisme. Il donnera des résultats féconds s'il s'appuie sur des observations répétées. Nombre de découvertes, notamment dans les sciences d'expérimentation, n'ont pas d'autre origine. Par conséquent, soit la naissance d'un veau à 5 pattes et tel phénomène constaté à la cour du roi de Babylone, qui sont deux faits indépendants, s'ils se présentent de nouveau ensemble, quantité de fois, ils ne peuvent, pour nous, créer une loi, mais la constatation d'un état de fait. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait seulement découvrir la loi qui, à la fois, dans la série animale, donne des moutons à 5 pattes, et créer le même phénomène à la cour du roi de Babylone. Raisonner autrement est attribuer une relation de cause à effet à deux phénomènes qui sont, chacun, la résultante d'une autre cause. C'est cependant ce qu'ont admis les Babyloniens, en raison d'une forme particulière de leur esprit. L'oriental affectionne le raisonnement par analogie. Il exprime volontiers sa pensée par parabole, par comparaison. La langue même est un reflet de ses habitudes de l'esprit. Le babylonien emploie la particule « et », où nous emploierions « puisque », « parce que ». Dans un texte akkadien, nous estimons ne pas devoir traduire simplement « et » pour obtenir des phrases construites selon le génie de notre langue. Mais nous ne faisons ainsi que reconnaître une différence fondamentale entre la façon de penser orientale et la nôtre. En conséquence, les Mésopotamiens, depuis l'époque sumérienne, se sont adonnés à la divination. Il semble qu'ils aient pratiqué tous les genres de mantique, ou du moins ceux que l'on pouvait connaître alors. Peut-être que d'autres peuples furent-ils aussi avancés dans ce domaine, mais la mine de documents indestructibles, que sont les tablettes cunéiformes, permet de faire de la Babylonie et de la Syrie un terrain d'élection pour l'étude de pratiques qui, après avoir été en faveur dans tout l'ancien monde, sont encore cultivées, plus ou moins, partout dans le monde moderne. Une telle conception de la divination suppose une préfiguration du destin. Il est assez malaisé de dégager sur ce point la doctrine babylonienne. Comme plus tard pour les Grecs, le destin semble fixé d'avance par les dieux. Cependant, ceux-ci peuvent être fléchis par les prières. Examinons cela de plus près. Le dieu Nabu et le destin. Le dieu Nabu, fils de Marduk, grand dieu de Babylone, devenu chaque jour plus puissant et en passe de détrôner son père, était le dieu de la ville de Borsippa, aujourd'hui Birs-Nimrud, au sud-ouest de Babylone. Il était le dieu des belles lettres et le patron des scribes. Dans le collège des dieux, il tenait la tablette des destins et les y inscrivait. C'est à lui que le frère du roi, Assurbanipal, s'adresse pour qu'une longue durée de jours récompense celui qui respectera une stèle qu'il a dressée. Au jour de l'an, où l'ensemble des dieux fixe les destins, la statue de Nabu accompagne dans la grande procession celle de son père, Marduk. Il le faut, puisque Marduk réglera les destinées et que Nabu sera son scribe. Cette cérémonie consiste à répéter de façon rituelle la création du monde, telle que nous l'a décrite le grand poème de la création, à remettre en marche, pour ainsi dire, pour l'année, le mécanisme de l'univers. Il semble donc, puisque la cérémonie est annuelle, que les décrets divins ne seront valables que pour un an, et que nous savons, d'autre part, que les dieux peuvent être fléchis par la prière et le sacrifice, qu'il existe des possibilités d'améliorer le destin, ce qui constitue de graves altérations à la doctrine de la prédestination, et nous ramène en somme à la situation que connaîtront les Grecs. Sa fixation annuelle, la fête de l'Akitu. Nous avons quelques clartés de ces cérémonies, grâce au rituel des fêtes du Nouvel An, que l'on appelait aussi fête de l'Akitu, du nom d'un temple où se rendait le cortège sacré pour la ville de Babylone.
Or, une des chapelles, dont le nom revient à cette occasion, la chambre des destins, Parak Shimati, que les uns cherchent dans le grand temple, les autres dans un endroit distinct, répond bien à un temps précis de la cérémonie, au 8e et au 11e jour. Entre le moment où la statue de Marduk entrait pour la première fois dans la chambre des destins et celui où elle arrivait au bord du fleuve pour y être embarquée, avait lieu une grande procession. Au retour du temple de Lakitu, où la barque du dieu l'avait menée, la statue faisait, le 11e jour, un nouvel arrêt dans la chambre des destins et regagnait son temple. Nous pouvons supposer, pour cette fixation des destins, l'assemblée des statues réunies dans le sanctuaire, tandis que les prières et les sacrifices se déroulent. Les volontés des dieux exprimées au moyen de révélations de signes favorables ou défavorables sont annoncées aux fidèles, mais nous ne pouvons formuler que des suppositions. Le rituel sur ce point n'est pas conservé. Le serait-il que nous n'aurions sans doute sur cet épisode, comme pour les autres, que le récit des oraisons et des sacrifices qui l'accompagnaient, et non sa description elle-même. La prière peut fléchir le destin. Quelque divergentes qu'aient été les doctrines sur la possibilité d'écarter les conséquences d'un mauvais présage, les prêtres agissaient comme si les prières, les cérémonies expiatoires, pouvaient en détourner les conséquences. Un excellent exemple de la croyance à la possibilité d'écarter les conséquences des mauvais présages par des prières et des sacrifices nous est fourni par le rituel pour l'expédition en char, qui décrit ce qu'il faudra faire en cas de présage fâcheux. Si le roi ou un grand monte en char et que de ce char il tombe, afin d'accomplir les rites de délivrance, afin que le malheur n'atteigne pas le roi ou le grand, afin qu'il soit épargné pendant 3 jours, l'incantateur et le roi ou le grand se purifieront. Au bord du fleuve, l'incantateur balayera le sol, l'aspergera d'eau pure, pour Marduk, Shamash, le dieu de la ville et la déesse de la ville, son propre dieu et sa propre déesse. Il disposera sans distinction des encensoirs, il offrira un sacrifice pur, il mettra au feu un cycle de graisse pour chaque dieu, il fera effusion d'aromates et d'encens, il installera la bière sur l'autel, il disposera des présents pour ses dieux. Puis le roi ou le grand prendra la parole en ces termes. « Ô grand Dieu, j'ai crié vers vous, faites attention à ma voix, prêtez-moi l'oreille. La faute que j'ai commise, dont je me suis rendu coupable par négligence ou légèreté, qu'on me la dise, afin que je m'en garde. 7 fois il dira cela, puis la bière, que tu auras installée sur l'autel, tu en feras une libation. Tu l'oindras avec de l'arzalou et du mashtakal macéré dans l'huile fine, et alors les mauvais présages ne l'atteindront pas. » Rituel analogue si, pendant la route, le joug, le timon ou quelque partie du char se brise. L'appel aux dieux que mentionne le rituel dans le cas où le roi ou un grand sera tombé du char trouve sa matérialisation sur les stèles où est représenté le roi d'Assyrie. Par exemple la stèle de Shamshi-Adad V, 824-812, qui est conservée au British Museum. Le roi en grand costume lève la main droite et de façon très nette croise le pouce, l'index et le médius de cette main. Les Grecs, qui avaient vu une représentation semblable près de l'Anchial, en Asie mineure, ne se sont pas trompés en disant que le roi claquait des doigts. Leur erreur a simplement consisté à y voir une stèle funéraire du légendaire Sardanapale et à prêter à ce geste le sens de joyeuse indifférence qu'ils lui donnaient habituellement dans leur représentation des satyres. En réalité, il s'agit de l'appel aux dieux, par un claquement des doigts, pour attirer leur attention, comme l'ont établi L. Heuset et M. Thureau d'Angin. Les dieux de la divination, Shamash. La seule façon de connaître la volonté des dieux était la divination. Certains dieux l'ont prise sous leur protection, d'une part Shamash, de l'autre le dieu Hadad. Tous deux sont nommés Biri, les seigneurs de la voyance, de la divination, de l'oracle. Shamash, le dieu soleil, est fils de Sin, le dieu lune. Il est représenté sous les traits d'un homme dans la force de l'âge. En tant que soleil levant, on le voit franchir d'un bond les portes de la montagne de l'Orient. On les lui a ouvertes, ou il l'a fait de lui-même, grâce à l'instrument qu'il tient en main. Mais ce n'est pas une clé de serrure orientale, comme on l'a proposé, mais une scie. Les fouilles du cimetière d'Our ont mis au jour des scies, évidemment cérémonielles, en or. Ces découvertes, rapprochées de celles du bateau qui fait partie du mobilier funéraire des tombes, donnent à penser qu'il s'agit d'un voyage dans l'au-delà, où il sera besoin de la barque, et sans doute de la scie pour se frayer un passage. Le rituel égyptien du mort, de l'itinéraire suivi par la barque du soleil, nous permet de faire quelques suppositions sur le voyage du défunt dans l'au-delà. Souvent aussi, comme sur le code de Hammurabi qui est au Louvre, Shamash est au repos, en Dieu juge, écoutant la prière des fidèles. Il a comme arme parlante le disque de l'astre placé près de sa tête, martelé sur le code. Et souvent le sculpteur a muni ses épaules de rayons flamboyants.
cette idée de Shamash, dieu juge et seigneur de la divination, s'explique par un symbolisme facile. Le soleil voit tout, et son éclat met en évidence tout ce qui est caché. Son lieu de culte primitif est à Sippar, dans la région de Babylone. Cette ville dont était roi, dit la légende, celui qui, le premier, bien avant le déluge, inventa la divination. Une curieuse plaque en bas-relief du musée britannique, datant du roi Nabou-apal-Iddin, 9e siècle avant notre ère, représente Shamash, habitant du temple du soleil qui est dans Sippar, temple qu'on appelait les Babars, la maison du soleil. Sous une sorte de kiosque à claire-voie, représentant sans doute par convention un naos sans ses murailles, le dieu est assis tenant le bâton et l'anneau, attribut des dieux. Devant le naos, sur un trône en forme de table ou de tabouret, le disque du soleil à rayons ondulés est disposé. À l'avant du toit du naos, 2 génies, vus jusqu'à mi-corps, tiennent de fortes cordes qui vont jusqu'au disque et paraissent le maintenir dressé sur sa tranche. Nous avons des explications de cette scène sur certains cylindres sceaux assyriens, où des génies soulèvent un trône, supportant le disque du soleil, sur certains bas-reliefs de Tel Halaf, ou sur certains bas-reliefs hittites, où des génies maintiennent des cordons qui pendent du disque solaire. Reçoivent-ils par là son influence, ou le dirigent-ils pour qu'il accomplisse sa course accoutumée ? Devant le dieu, le roi est debout, représenté beaucoup plus petit que le dieu. Le dieu Hadad. Le dieu Hadad, qui est aussi un des maîtres de la divination, n'est pas un dieu primitif du panthéon sumérien. Il paraît provenir du nord-ouest, et par ses caractères de dieu du vent, de la tempête, avoir usurpé quelques caractères du dieu Enlil. Il est par suite le dieu de la pluie, cette pluie bienfaisante qu'attend l'oriental. Il est le dieu de la crue, mais il a ses extrêmes. Il commande à la crue qui fertilise, mais aussi à celle qui dévaste. Il est le dieu des sommets, de l'orage, de l'ouragan. Dans l'ouest, il s'identifie avec le grand dieu de fertilité et de fécondité. Son animal attribut est le taureau. En Mésopotamie, ses caractères élémentaires prédominent. On conçoit, en raison de ce qu'était l'astrologie à l'origine, alors que la divination par les phénomènes atmosphériques, notamment l'éclair et le tonnerre, y tenait une si grande place, que le dieu Hadad ait pu, lui aussi, être considéré comme un seigneur de la divination. Sur une plaquette trouvée à Babylone, il est représenté les foudres en main, tenant en laisse des animaux fantastiques qui sont ses attributs. D'autres dieux secondaires pouvaient être invoqués à l'occasion de telle ou telle divination. Nous le rencontrerons au chapitre de l'oniromancie. Aucun, et de bien loin, n'obtint la vogue de Shamash et du dieu Hadad. La divination hors de la Mésopotamie. Dans quelle mesure les pays immédiatement voisins ou successeurs de Babylone ont-ils subi l'influence de la divination mésopotamienne ? On trouvera la réponse à cette question dans le degré d'influence qu'a eu sur eux la culture générale mésopotamienne. Influence qui tient à la fois de la nature des populations et à leur plus ou moins de relation avec Babylone. Si nous prenons la Mésopotamie, constituée par la Babylonie au sud et l'Assyrie au nord, comme des centres de notre enquête, nous rencontrerons successivement l'Élam à l'est, les Houris et les Hittites au nord-ouest, le pays de Canaan à l'ouest et l'Égypte au sud-ouest. Nous essaierons aussi de préciser de façon générale la situation de la Grèce à l'égard des méthodes mantiques de la Mésopotamie, accessoirement celle des Étrusques et des Latins, qui ont été contemporains de la dernière période de civilisation antique de Babylone, et, comme le reste de l'Occident, ont tant reçu de l'Orient. L'Élam. L'Élam, ou Pays Haut, est la région sud-ouest de l'Iran. C'est le nom que lui donnaient les habitants de la plaine, tandis que les Iraniens l'appelaient le pays d'Anzan. Mais cette région offre 2 parties bien distinctes. L'une en plaine, où se trouve Suse, que les fouilles françaises explorent depuis 1900, l'autre située sur le plateau persan. À Suse, qui est géographiquement le dernier des sites à l'est de la plaine mésopotamienne, on a reconnu une civilisation à caractère locaux, presque étouffée par les influences du bassin du Tigre et de l'Euphrate. En démêlé avec les princes sumériens, Suse recouvre son autonomie lorsque la dynastie consanguine des Kassites porte les montagnards du Zagros sur le trône de Babylone pendant presque tout le 2e millénaire. Après quoi, Suse retombe sous la coupe des Assyriens, jusqu'au jour où la dynastie achéménide fait de Suse une des capitales de son empire. Jusque-là, nous voyons que la civilisation du plateau offre une véritable personnalité, mais qu'elle est d'une pauvreté relative et sans littérature, du moins qui ait été retrouvée. À Suse, par contre, un système d'écriture original exprime la langue locale, qui persiste quand les Susiens abandonnent leur écriture pour celle de Babylone, en même temps que le sémitique devient chez eux la langue savante et officielle. La science élamite est à la remorque de celle de Babylone. On copie sa littérature car on entend l'akkadien à Suse. On la traduit également.
C'est ainsi que la mission de Suse a retrouvé des textes concernant l'hépatoscopie et l'héméralogie que nous mentionnerons en leur lieu. Les Hittites et les Houris. Avec les Hittites, la situation est à peu près la même. C'est une zone d'influence mésopotamienne, du moins au point de vue culture. Les Hittites, d'abord cantonnés en Anatolie, reçoivent, sans doute par le Bosphore, un apport considérable d'Indo-Européens qui orientent leur civilisation. Lorsque les Hittites, débordant sur le Taurus, s'installent en Haute-Syrie, ils se trouvent en contact avec les Houris, un des facteurs non sémites de la population et de la civilisation de la Syrie. Après que les Hittites eurent absorbé les Houris, et que même, vers la fin du XIIe siècle avant notre ère, furent anéantis par l'invasion des peuples de la mer, les pays de la Haute-Syrie, devenus Hittites, formèrent une confédération à laquelle mit fin l'Assyrie au 8e siècle avant Jésus-Christ. Les archives de la belle époque de l'Empire hittite, 13e siècle, ont été retrouvées et déchiffrées. À cette époque, les Hittites sont férus de civilisation babylonienne. Ils lisent ces œuvres littéraires dans le texte ou, comme les Houris, les font traduire. Parmi la quantité de documents qu'ils nous ont laissés, nous comptons de nombreux textes sur l'âme antique, soit en akkadien, soit en hittite, et dans ce cas, la traduction a suivi étroitement la pensée et la lettre du texte babylonien. Les Hittites pratiquaient plusieurs sortes de mantiques. Ils interrogeaient les sorts, expliquaient les rêves, tiraient des présages des naissances. Ils interprétaient les omens fournis par l'examen des entrailles et du foie. Ils étaient versés en ornithomancie. L'astrologie, enfin, était une de leurs méthodes favorites. Canaan. Le pays de Canaan, ou côte syrienne, se divisait en deux parties. La Phénicie au nord, les royaumes de Juda et d'Israël au sud. Malgré l'importance de la civilisation phénicienne et la récente découverte des textes de Ras Shamra près de Latakié, qui suppléent à la quasi-inexistence antérieure de la littérature phénicienne, nous n'y trouvons, du XVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à notre ère, que quelques rares mentions sur l'ornithomancie, l'hépatoscopie, la nécromancie et l'astrologie. En ce qui regarde Israël, la Bible s'est montrée plus prolixe. La divination, en général réprouvée de Dieu, fait l'objet de fréquentes citations, et les allusions ne sont pas rares aux méthodes mantiques des peuples voisins. On retrouve dans la Bible, ou dans les écrits rabbiniques, des allusions à l'ornithomancie, à l'interprétation des rencontres que fera un homme sur sa route, et des phénomènes atmosphériques, des mentions d'astrologie et de divination par les coupes, pouvant conduire, dans certains cas, à une sorte d'ordalie. Enfin, la Bible rapporte nettement des cas d'oniromancie, de nécromancie et de rhabdomancie. Les divers noms que portaient les devins, dont les Kosem, indiquent, à défaut de textes plus précis, l'extension de la divination en Canaan. L'Égypte. Ce serait une grande erreur de croire que la lenteur des communications dans l'Antiquité en ait diminué la fréquence. Les bateaux cabotaient de port en port, des échelles syriennes au delta, et les caravanes reliaient sans cesse la Syrie à l'Égypte, comme elles le faisaient jusqu'à ces dernières années, où l'automobile a diminué un peu l'importance de ce trafic. Entre la civilisation de la Mésopotamie et celle de l'Égypte, il y a de grandes différences, mais que de points de contact. Outre ceux que l'on peut noter avant le début et à l'aurore de l'histoire entre l'Asie et l'Égypte, l'existence d'une religion aussi exigeante dans un pays que dans l'autre, et reposant sur les mêmes principes, devait conduire aux mêmes résultats touchant la divination. Si l'Égypte n'a point pratiqué autant de variétés mantiques que la Babylonie, si elle s'est spécialisée dans un plus petit nombre, elle y a sacrifié avec la même ferveur, surtout à la dernière période de son histoire. On peut cataloguer les procédés mantiques des Égyptiens sous les rubriques suivantes. L'interprétation des réponses données par les dieux eux-mêmes, par leur statut prophétique ou par les mouvements de leurs animaux sacrés. L'interprétation des rêves, soit spontanée, soit provoquée. Enfin, la divination par l'astrologie, excluant, il est vrai, toute la partie météorologique qu'expliquaient les Babyloniens, suffisante cependant pour avoir constitué une mantique florissante. La Grèce. Les influences de l'Orient sur la Grèce se sont exercées par voie maritime, par l'intermédiaire des Phéniciens, mais surtout par l'Asie mineure, vers l'Ionie. Parmi toutes les techniques que la Grèce emprunta ainsi à la Mésopotamie, figurent nombre de mantiques, dont nous trouvons déjà trace dans les écritures homériques. On y voit des devins indépendants, Calcas, que l'on consulte de préférence aux oracles des grands sanctuaires, qui font l'objet de rares mentions. La voie mantique la plus communément attestée dans Homère est l'observation des actions et des cris des oiseaux, principalement de l'aigle, envoyé par Zeus, Apollon ou Athénée. Une part importante est accordée aux rêves, selon qu'ils sont venus par la porte d'ivoire ou par la porte de corne. À la période suivante apparaissent les grands sanctuaires avec leurs oracles, la Pythie de Delphes pour Apollon, l'oracle de Zeus à Dodone,
qui vaticinaient au nom de la divinité. Cependant, les devins libres existaient encore, tandis que d'autres, agrégés en un corps officiel, pratiquaient la ruspicine, interrogeant le vol des oiseaux. La combustion des viandes du sacrifice, en pyromancie, donnait naissance à des présages. Mais à ce moment, le rêve reste la méthode de choix, avec ou sans l'incubation qui le sollicite. À la dernière période, celle de la décadence, la Grèce, sous l'influence de l'Orient, adopte des méthodes étrangères, notamment l'astrologie, qui prend une telle importance que divers mantiques, ornithomancie, chiromancie, s'efforcent d'introduire l'astrologie dans leur méthode et lui empruntent au moins une partie de sa terminologie. L'Étrurie et Rome. Des Romains, nous rappellerons qu'élèves des Toscans, c'est-à-dire des devins étrusques, ils en adoptèrent peu à peu les méthodes. Au sort que les Romains interrogeaient d'habitude, ils joignirent ainsi l'ornithomancie, l'extispicine, l'interprétation de la foudre, des prodiges, tremblements de terre, naissances monstrueuses, etc. Mais ils sentaient bien que, tout cet art, ils l'avaient emprunté. Ils nommaient les devins, de quelque origine qu'ils fussent, Chaldaïs, les Chaldéens. Cicéron, malgré l'incertitude de ses jugements sur la divination, se montre bien renseigné sur la valeur des mantiques qui ont précédé la divination romaine. Il n'hésite pas à rejeter, comme absurde, l'antiquité fabuleuse qu'on prête à celle des Babyloniens. Quand on nous dit que les Babyloniens ont passé 770 000 ans à observer les enfants, à faire sur eux des expériences, on nous trompe. Ceci posé, il rend pleinement justice à la science mantique des pays voisins. En Syrie, les Chaldéens se distinguent par la connaissance des astres et par la sagacité de leur esprit. Les Phrygiens, les Pisidiens, les Ciliciens et la nation arabe obéissent de préférence aux signes qui leur viennent des oiseaux. On nous rapporte que c'était aussi l'usage de l'ombrie. Les Étrusques s'appliquèrent principalement à la connaissance des entrailles. L'Étrurie entend surtout les éclairs. Elle interprète, de plus, ce que nous annoncent les apparitions et les prodiges. Ce résumé, dont nous reprendrons les termes au cours des prochains chapitres, suffit à mettre en lumière le fait que seules certaines mantiques ont prospéré dans tel ou tel pays soumises à l'influence orientale. Au contraire, à Assur et Babylone, toutes, nous le verrons, ont été florissantes. Nulle terre, je le répète, n'a fourni aussi abondante ni si riche matière à l'étude de la divination. Fin du chapitre. Je vous rappelle que ce podcast est réalisé en toute indépendance et sans publicité. Aussi, je vous invite, s'il vous a plu, à le soutenir par un don en vous rendant sur la page Tipeee, dont le lien est en description. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain, qui traitera des auxiliaires de la divination.